Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de ce roman, 1000 millilitres de Ganymède de Philippe Savé, chez le Nouvel Attila 2026, que je remercie pour l'envoi. Alors à travers une écriture, on peut dire, particulièrement fragmentée dans le fond et dans la forme, mais une écriture aussi très poétique, parfois heurtée, parfois heurtante, eh bien nous, lectrices, entrons dans une intimité et une urgence finalement laissée comme à vivre d'une certaine manière, une existence traversée par des amours, des corps, des nuits, des excès, des substances, des désirs, des références sexuelles et des fuites. Tout semble vraiment intense, jamais stabilisé, toujours au bord, proche des limites de soi-même. Et il est difficile dans ce contexte d'avoir des certitudes sur ce que l'on lit au fil des pages. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Ganymède a disparu et que seuls restent ses écrits. Mais on ne sait jamais vraiment qui est Ganymède, d'ailleurs, ou plutôt il est impossible de le réduire à une identité lisible, cohérente, ni même rassurante en fait. On est vraiment déstabilisé, vraiment au fil des pages, par la dimension insaisissable en tout cas de l'écrit. Alors ces mots dessinent une trajectoire que l'on peut qualifier de discontinue, faite de tensions, de contradictions, de pulsions, de vulnérabilité aussi, que l'on perçoit et qui est perçu aussi d'ailleurs par son environnement, par ses proches. C'est assez intense, on perçoit une vie vécue sous haute tension, jusqu'à une forme d'épuisement parfois physique et émotionnel, en tout cas dans ce qu'on peut lire des écrits de Ganymède. Alors, on a aussi des références mythologiques, plutôt des résonances quelque part, notamment de ses proches. Donc, elles ne sont pas ces résonances purement décoratives, elles installent un climat qu'on peut dire liquide. Ganymède, figure aussi mythologique, une figure enlevée, désirée, instrumentalisée, déplacée, résonne ici avec les questions de aussi de domination, désir, d'abandon, de fascination, de disparition. Donc, ce n'est pas sans rappeler certains mythes. Alors, qui est finalement Ganymède? Qui sont ses proches? De qui parle-t-il vraiment dans ses écrits? Voilà, on reste vraiment dans une dimension énigmatique, dans l'inconfort. On suppose des trajectoires, des choix dans sa vie, mais on ne sait vraiment pas vraiment complètement finalement ce qu'il a subi et difficile d'être dans l'affirmation, dans la présentation des différentes anecdotes. C'est qui demeure, c'est une inquiétude assez diffuse. On assiste à une autodestruction en quelque sorte sans pouvoir affirmer quoi que ce soit, ou alors est-ce plutôt une liberté affirmée? On reste dans une ambivalence constante. Lit-on un ultime témoignage ou une fuite en avant? Voilà, on reste vraiment sur notre faim, mais je pense que c'est un acte volontaire. Un texte qui refuse en tout cas une cohérence rassurante pour explorer ce que désir, excès et vulnérabilité font au corps quand ils vivent hors des cadres. Je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture et à bientôt.